Bien bonjour, content de vous retrouver. Certains d'entre vous m'ont envoyé des commentaires pour me demander avoir des informations complémentaires sur les couches OSI et de savoir quand on envoie ses propres données, sous quelles couches elles sont envoyées. C'est justement le but de cette vidéo, c'est d'expliquer le modèle en couche TCP/IP, un peu le modèle réduit, et les couches OSI. Pour l'explication du modèle en couche TCP/IP, on va prendre l'exemple suivant. Vous avez ici un ordinateur, c'est celui que vous avez peut-être à la maison. Vous avez un réseau local, ça peut être du sans fil, mais en tout cas vous avez une default gateway. Vous avez Internet, Wide Area Network, et ensuite chez un opérateur vous avez un serveur de fichiers. Ce que vous voulez faire, c'est que le fichier qui est stocké sur l'ordinateur, vous voulez sauver à travers le cloud sur le serveur de fichiers. Alors pour le modèle en couche, la première couche, c'est qu'il existe ici un trafic qui ne va pas traverser l'ensemble du réseau. Donc cette première couche ici, vous avez une adresse source et vous avez une adresse destination. L'adresse source, c'est celle du PC, celle de destination, ce n'est pas la destination finale, c'est la destination de votre modem routeur. Ici, c'est la carte réseau. Ça peut être de nouveau sans fil ou filaire. Elle a une MAC adresse. Cette MAC adresse elle-même, c'est le fabricant qui décide. La même chose, dans le modem routeur, ici, c'est également le fabricant qui décide. Nous avons une MAC source, MAC destination. Vous pouvez voir pour cette couche, donc ce qu'on appelle layer 2, vous pouvez le voir dans la vidéo que je vous ai placée ici. Donc ça, c'est, j'ai mis en couleur vert, la couche ici, la plus basse. Donc généralement, on parle ça de MAC adresse source, MAC adresse destination. Donc ce qui va sortir de ce PC, il y a quelque part ici, je n'ai pas détaillé, comme je dis, vous pouvez voir la vidéo. Ici, vous avez une MAC source, MAC destination. Ça n'a absolument rien à voir avec les données que vous voulez transférer. Vous voulez transférer d'après une adresse IP qui est une adresse logique et vous voulez aller sur une destination qui est le serveur de stockage de fichiers d'un opérateur. Donc vous voulez toujours transférer votre fichier sur ce serveur. Il vous faut une adresse IP source qui sera cette fois une adresse IP et une adresse IP de destination. Donc on a déjà envoyé la partie verte, la partie ici dans le modèle TCP, ce qu'on appelle réseau, et on a rajouté ici IP source, IP destination. Pour l'instant, ça ne touche en rien par rapport aux données que vous voulez envoyer. Ensuite, il y a une information complémentaire, c'est que un ordinateur, il est multitâche. Comme il est multitâche, eh ben, on peut envoyer quasiment 2 documents sur le même serveur, entre guillemets, en même temps. Donc, nous avons ici aussi une source qui n'est pas une adresse IP sur une destination. Et la même chose ici, la deuxième tâche. Ça, cette notion, c'est une notion de port UDP ou port TCP. Petit rappel, vous pouvez retrouver une vidéo sur TCP à cet endroit-là. Mais petit rappel, donc vous avez ici une tâche et une autre tâche. Le problème, c'est quand on va envoyer des données sur un serveur, et bien quand ça revient, il faut savoir si ces données, on l'envoie dans la fenêtre verte ou dans la fenêtre rouge. Et pour différencier, ceci, c'est le numéro de port. Ça ne peut pas être fait par les adresses IP vu que c'est la même adresse IP source et IP destination. Donc il faut l'envoyer dans la bonne fenêtre. C'est la couche transport. Donc on rajoute encore une information, ce qui est ici les ports source, les ports destination. Il existe une paire port source port destination, une deuxième paire port source, port
destination. Maintenant vient la couche application. Alors on voit assez bien, il y a différentes applications typiquement dans un smartphone. Cette couche application sert à traiter les informations des différentes applications. Les informations qu'on générées ne sont pas les mêmes en fonction des applications que vous utilisez. Les données ou les informations sont spécifiques donc à certaines applications et elles sont codées ou décodées de façon spécifique. Donc on rajoute encore une couche application. Notez qu'on n'a encore rien envoyé sur le réseau. Eh bien, les données utiles, en fin de compte, c'est ce qu'on veut envoyer. C'est pour les données utiles ou en anglais payload. Donc c'est ça qu'on va envoyer, c'est ça qui sera traité sur le serveur. Mais avant, on a toujours dû mettre toutes ces informations supplémentaires. C'est la même chose quand vous allez envoyer une lettre ou vous lui envoyez des mots donc sur un papier. Donc il vous faut d'abord une feuille de papier. La feuille de papier, vous allez les mettre dans une enveloppe. Après, sur l'enveloppe, il y a encore peut-être un regroupement d'enveloppes, mais des timbres et autres. Donc on a la donnée initiale qui étaient les mots que vous voulez envoyer. On a dû rajouter énormément de choses ici. La couche réseau, la couche internet, la couche transport et la couche application. Et les données, elles sont où? Ben, elles sont tout à la fin. Donc deux fois, pour envoyer très peu de données, on a dû rajouter énormément de choses. Donc j'appelle ça énormément d'emballage. Mais on est obligé de travailler sous cette façon. Voilà pour le modèle TCP/IP. Avec ça, ces données, comme on a les informations pour l'application, le transport pour savoir sur quel port, sur quelle adresse IP, et ici, soit local ici ou local là, au niveau des MAC adresses. Si on regarde le modèle en couche, qu'on vient de voir, on a la couche réseau, la couche longue distance, Internet, ici, adresse physique, adresse logique, le transport, et on ne s'embête pas, on dit tout ça c'est l'application. Si on est spécialiste dans les réseaux, ce qui nous intéresse c'est ça. Après, ce qui se passe dans le serveur ou sur le poste client, ça ne nous intéresse pas, on regroupe tout ça sous application. Si maintenant on regarde la différence sur la couche OSI, il y a un peu plus de couches, on a plus détaillé, un peu plus. Si vous regardez bien ici, on a un modèle ici à 4 couches, et puis là on a un modèle à 7 couches. Qu'est-ce qu'on a mis dans la couche physique ici? Cette couche physique, dans le modèle OSI, va indiquer la façon comment on va coder au niveau électrique des 1 et des 0. Ça sert uniquement à ça. Donc comment on représente le chiffre 0 et comment on représente le chiffre 1. Ensuite, les données, couche de données, c'est comme on a vu presque dans la partie réseau, c'est-à-dire c'est les MAC adresses. Et la partie ici réseau, c'est l'IP. Donc tout ça, ça a été regroupé, tout ça, dans la partie réseau, dans le modèle TCP. Que là, on a séparé ici 1 et 0, les MAC et les adresses IP. Transport, la même chose comme on a déjà vu. Par contre, au niveau application, on a encore subdivisé ici en 3 parties. Il y a un côté session. Qu'est-ce que fait cette notion de session dans ces couches OSI? Ça décrit la façon d'établir, de gérer et de terminer des connexions logiques. Un petit exemple. Nous avons ici un ordinateur. Entre deux, bien sûr, il y a un réseau, je n'ai pas dessiné. On a notre serveur et il va peut-être dire « Hello ». À l'autre bout, donc on va inventer une syntaxe. Et puis, à l'autre bout, il dit « ça non, je suis le serveur de fichiers de tel modèle, etc. » Le même PC va dire « Ok, ça va avec, j'aimerais t'envoyer des données, ça marche, c'est bon. » L'autre il dit « Ok, qui es-tu » Peut-être ça demande une authentification, des choses de ce style. Et donc, on a créé ici une session. Donc, cette description ici, comment on va commencer à établir une session, quitter une session, éventuellement maintenir
une session. On va passer une couche juste au-dessus, la couche présentation. Admettons, on veut présenter ou envoyer le caractère ici A. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire? On pourrait faire une grippe ici 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, etc. Donc, envoyer tous plein de données comme ça au niveau graphique, c'est pas tellement utile. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a inventé une tabelle, codage des caractères, et on dit, si je veux envoyer la lettre A, j'envoie pas tous les points, les pixels, j'envoie un code, ici, 41. Et on va envoyer sous le réseau, ici, sorti de l'ordinateur, un code 41. Donc vraiment tout petit. À l'autre bout, au niveau du récepteur, ici, eh ben, il va recevoir le code 41 et il sait, ah, je dois afficher sur l'écran le A. Notez que la forme du A qui était ici n'est pas forcément la même à l'autre bout. Chacun, vous savez aussi, comme dans Word et autres, vous pouvez choisir les fonds de caractères. Simplement, il dit, moi quand je reçois la lettre A, je dessine ce que j'ai dans ma tabelle, la forme géographique ou géométrique. Pardon. Voilà le principe. La même chose pour un fichier qu'on veut coder. La même chose, on a une tabelle ou un algorithme de codage. On va envoyer cette information pour dire mes données représentent un fichier, image par exemple, codé sous cette forme-là. À l'autre bout, il dit, ah, je connais ce format JPEG, j'arrive à décoder et donc j'arriverai à l'afficher. C'est cette couche présentation qui explique comment on va coder soit des caractères, soit des graphiques ou des dessins. Au niveau de l'application, eh ben, le but c'est de se mettre d'accord sur le jeu de commandes. Quelles sont les commandes qu'on envoyées typiquement si on dit on aimerait effacer le fichier qui se trouve sur le serveur de fichiers, par exemple, le renommer ou des choses de ce style. Le protocole des échanges, attention, ne pas confondre avec le protocole des réseaux, simplement des informations pour dire est-ce que j'acquitte une fois que c'est effacé ou pas. La syntaxe, est-ce qu'on écrit QIT ou en français quitte, QI2TE par exemple. Et la procédure à utiliser en cas d'erreur, on veut effacer un fichier qui n'existe pas ou on n'arrive pas à l'effacer, il est protégé. Et ça sert aussi l'application, l'interface homme-machine, l'interface graphique par exemple. Et dans ces applications, attention, c'est pas Google Chrome ou si c'est Firefox, c'est le protocole de plus haut niveau comme HTTP, HTTPS, File Transfer Protocol, Simple Mail Transfer Protocol, c'est au niveau applicatif cette description. Voilà, on se retrouve donc avec toutes ces couches ici aussi. Donc j'espère par cette vidéo vous donner l'explication du modèle TCP/IP ainsi que du modèle OSI. Par contre, je me suis toujours posé la question, pourquoi on a inventé ces modèles? Ça sont bien compliqués, puis à quoi ça sert? Et il m'a fallu pas mal de temps pour comprendre les objectifs. Pourquoi on a inventé ces systèmes de modèles en couches? Moi, je me suis dit, ben, si je suis en train de programmer, je vais directement discuter à cet endroit-là. Et ben, il m'a fallu pas mal de temps, comme je l'ai dit. Et le détail du pourquoi et quels sont les avantages, ça sera l'objet d'une prochaine vidéo. Allez encore, je vous souhaite encore une bonne journée et merci d'avoir suivi cette vidéo. Ah, j'allais oublier encore une chose. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne si ça n'a pas encore été fait, et n'oubliez pas aussi de commenter, poser des questions.